méditation matin, les chita sur l'église dans les maison. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous demandons qu'on capable de garder avec nous dans le livre chapitre 2, verset 4 de préférence. Nous allons faire tout ça et puis nous allons commencer à commenter sur 1 Pierre chapitre 2, verset 4 et 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 et puis verset 5. Apôtre Pierre dit, ici là, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Matthias, excusez-moi, nous avons un retour sur le premier texte que nous avons lu tout à l'heure, qui c'est l'église. Là, j'ai parti de mon église. Puisque nous avons parlé de l'église, là, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Et maintenant, nous allons parler de l'église dans les maisons. Bien-aimé, la Bible a dit, nous approchons-nous de lui. Lui, ici, là, c'est Jésus-Christ. Pierre vivante. Jésus-Christ, c'est le premier roche qui bâtit l'église, là. Et selon ça nous joint dans Ésaïe 28, verset 16, côté Jésus-Christ dit, ainsi, côté la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Laissez-moi trouver le texte à vous, qui c'est Ésaïe, chapitre 28, verset 16, qui dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici je mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Bien-aimé, pour coordonner deux écritures, texte qui c'est sage, la Bible dit dans Ésaïe 28, verset 16, et ça Christ lui-même, il dit dans Matthieu chapitre 16, là, pierre angulaire, Jésus-Christ, et ensuite, les mots dans le livre de Pierre, qu'on nous lit, 1 Pierre chapitre 2, verset 4 là et verset 5 là, il dit que approchons-nous de lui, pierre vivante, ça veut dire Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est fondement l'église. Là. Jésus-Christ, c'est pierre, c'est potomitan ou sinon, qui roche l'église. Là. Ainsi, l'église là commence à bâtir, frères et sœurs, le jour où Jésus-Christ lui commençait à évangéliser. Après les filles sortir dans le désert pour annoncer la bonne nouvelle. Et l'église là, ce n'est pas un building, bien sûr, que l'église là. Ce n'est pas donc une cathédrale qui l'église là. C'est qui ça qui l'église là?
L'église là, c'est assemblée des fidèles unis dans une communauté particulière, en communion particulière pour former une maison spirituelle. L'église là, c'est un ensemble de fidèles. C'est un groupe de fidèles qui unit dans une communion particulière, bien sûr, pour former une maison spirituelle, tant que nous sommes dit là, nous sommes là dans 1 Jean chapitre 2, excusez-moi, 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. L'église là, c'est pas 4 murs, ou bien un édifice, une cathédrale, côté monde réuni. Mais c'est côté que croyants yo réunis pour que yo adorer, pour yo prier, pour yo communier dans Jésus-Christ. C'est donc la maison de Dieu. C'est côté nous réunir. Nous sommes capables de réunir dans le foyer, nous sommes capables de réunir dans le building, nous sommes capables de réunir même dans un lieu désert. Nous sommes capables de réunir même dans les rues. Ça veut dire l'église. Et donc, nous, c'est des petits bons dieux qui réunissent dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible dit dans le livre Matthieu, côté 2 ou 3 réunis, moi là, dans le temps. C'est ça, nous besoin. C'est 2 ou 3 réunis dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Avec la foi, ils ont cette foi en Dieu, et Jésus-Christ promet que là, quand Jésus est là, nous-mêmes nous réunissons, dans le nom de Jésus, c'est déjà l'église là. Ainsi, mes frères et sœurs, il n'y a pas une obligation pour que nous réunions au Berlin, pour que nous gardions nous c'est l'église. Ainsi, on regarde ça, Hébreux chapitre 3, verset 6, dis-nous. Lis Hébreux chapitre 3, verset 6. Hébreux chapitre 3, verset 6. Il dit que mais Christ l'est comme fils sur la maison, sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Christ, Jésus, c'est comme fils sur sa maison. Et la Bible a dit nous, sa maison, maison mon Dieu, c'est qui est payé. Il dit c'est nous. Mais il dit clairement, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est quoi? Retenons confiance fermement. Retenons jusqu'à la fin la confiance et l'espérance. Notre confiance, c'est qui ça? C'est croire dans bon Dieu, croire qu'il y a un seul Dieu, un seul sauveur, un sauveur qui mourit pour nous, qui verse 100 000 et qui nous sacré, ça nous capable de dire, les nous accès pour que nous capables de communier avec Papa et qui nous espérance, la vie éternelle. C'est ça qui nous, qui nous la foi, qui permet que nous rester fermement pour ce qui est malgré les circonstances. La Bible a dit que si donc la foi nous, c'est simplement espérance nous simplement sous terre ça, nous t'as plus malheureux que tous les hommes, mais nous avons espérance qui est vivante, c'est que nous croyons Jésus-Christ est mort, il ressuscité et l'espérance ça que nous gagnons en Christ c'est une espérance qui vient parce que même Jésus reste mourir, il ressuscité comme ça tout la Bible dit donc que monde qui croit en Christ il va mourir et il va ressusciter. Et si là, qui peut encore mourir, les Christ va retourner, il va transformer pour à la rencontre du Seigneur, dans la gloire de Dieu.
Mes frères et sœurs, l'église là, c'est nous. Nous allons avancer plus toujours sur ceci. On regarde dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2. Nous avons lu plusieurs autres versets dans Éphésiens. Verset 19, regardez verset 19 là. Il dit ainsi donc, Éphésiens chapitre 2, verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Nous, c'est la caille, mon Dieu. N'importe côté deux chrétiens, trois chrétiens réunis, c'est bien sûr la maison de Dieu. Frères et sœurs, nous voulons que vous compreniez ça bien de façon à ce que, frères et sœurs, vous ne pas tout décourager ni déconnecter du fait que nous ne pas qu'à réunir dans des réunions particulières que nous connaissons, soit dimanche matin pour nous adorer, soit lundi pour que nous soyons capables de la prière ensemble, ou bien dans des réunions d'études bibliques, dans des réunions de consécration en quelque sorte. Mais frères et sœurs, nous avons réuni la caille, chaque famille a réuni la caille pour que nous adorions le Seigneur. Frères et sœurs, nous voulons porter accent sur la famille, l'église, dans les maisons. L'église a commencé, c'était surtout en dans foyer que les chrétiens ont réunis. Jésus-Christ n'a pas quitté le gros building pour nous. J'en dis aujourd'hui, bien sûr, il était réunis dans le temple avec un disciple. Dès qu'on entrait dans la synagogue pour annoncer l'évangile, mais, frères et sœurs, l'église a été toujours des pères bon Dieu ou des petits bon Dieu étaient toujours réunis dans la maison, dans le foyer. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 6, si nous sommes capables de faire lecture, parole, mon Dieu, nous sommes capables de voir l'importance foyer dans l'église. Le rôle que le foyer joue dans l'église. 1 Timothée chapitre 3, verset 1er, arrivé dans verset 6. Quand bon Dieu a choisi des serviteurs pour capable de desservir comme dirigeant dans l'église, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a commencé en foyer. Il a commencé dans la famille, premièrement, comme exemple pour que les gens qui fonctionnent dans l'église communautaire, ils tirent les gens par rapport à l'exemple que ils ont gagné dans le foyer ou bien la famille. On nous fait lecture parole de Dieu pour nous dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1er, arrivé dans verset 6. Il dit que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite,
hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit pas donné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment dirigera-t-il ou comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur d'enfler d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Frères et sœurs, ça va nous exemple clairement, frères et sœurs, l'Église a commencé dans le foyer. Il commencé dans la maison. Mes frères et sœurs, même l'Église, surtout, ça m'a toujours enseigné nous que l'Église a commencé dans le foyer avec papa, avec maman et petit monde. S'il y a quelques monde qui dans la maison, monde ça, il est capable de faire partie de l'Église là tout dans la même maison. L'Église communautaire, est composée de l'Église familiale. Et l'Église communautaire de bonne qualité commence avec une Église de bonne qualité qui vient des familles. C'est ça. C'est la qualité de l'Église familiale, l'Église de la maison, l'Église des maisons, réunis ensemble qui bâtit une bonne Église de qualité, une bonne Église communautaire. Ainsi, mes frères et sœurs, dans ce moment où que circonstances permettent que nous ne pas réunir ensemble dans la grande assemblée, nous sommes réunis autour du Seigneur pour faire tout ça que nous pouvons faire dans la grande communauté chrétienne. Nous sommes adorer le Seigneur ensemble. Nous sommes capables d'enseigner la parole de Dieu ensemble. Nous sommes capables de louer le Seigneur ensemble dans la maison. Maman, papa, petit, et si l'autre monde encore qui est dans la maison, nous sommes capables de faire ça ensemble. Si nous regardons l'exemple de l'Église dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46, on regarde le texte. L'Église, dans l'Église primitive, a une habitude de faire ça tout. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Mais qui ça, Actes des Apôtres dit? Dans verset 46. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Il était chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Premièrement, ils étaient à recevoir enseignement dans le temple, quel que soit côté que l'église a hier, mais surtout à Jérusalem, qui était les premières églises que Pierre de Fine prêchait le jour de la Pentecôte. À la prédication de Pierre, il y a environ 3000 personnes qui étaient convertis. Et après ça, il a persévéré ensemble. Mais première bagaille que nous regardons dans le verset ça, ils étaient chaque jour dans le temple là, ils étaient assidus, ils étaient régulièrement dans le temple. Ils rompaient le pain dans la maison. Ils rompaient deuxièmement. Premièrement, ils étaient réunis dans le temple là, souvent, puis ils étaient recevoir l'enseignement. Et deuxièmement, ils étaient rompre le pain, avec ils étaient communier entre eux, manger entre eux dans la maison. Dans les maisons.
Ça veut dire que l'église là, pas simplement dans le temple, mais aussi l'église là, tu es dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur augmentait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est ça le verset 47. Pour dire ainsi, mes frères, nous sommes capables de dire que même les non pas capables de réunir dans l'assemblée, non, dans le Salem ou bien d'autres assemblées, comme le Bible ou sinon, et quelle que soit l'assemblée, mais nous sommes capables de faire même bagaille que nous pouvons faire dans la grande assemblée. Réunir, louer mon Dieu, adorer le Seigneur, chanter, prier, et pourquoi pas donc rompre le pain qui c'est la Sainte Seine. Je vais vous quelques exemples de l'église qui était réunie encore dans l'église primitive là, avant même de bâtir des gros temples, etc., comme nous modernement nous faisons pour hier. On regarde quelques exemples de l'église dans les maisons. Dans Philémon, verset 2. Philémon. Excusez-moi. Philémon, c'est comme qui vient à nous. Avant Hébreu. Nous avons vu Philémon sur ce chapitre avant Hébreu. Philémon sur ce chapitre. Verset 2. Pour toute l'église la Caïa, pour Pia, et sous le Seigneur, Akaship, camarades qui combattent ensemble à nous. Nous avons Dieu, nous avons Papa, nous ensemble à Jésus-Christ, Seigneur, pour nous bénédiction à qui a poussé. Ok, ça que Paul dit ici là, il a écrit lettre à Philémon, il dit Philémon, donc, il dit à la sœur Aphia et à Chyp, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Et à l'église qui est dans ta maison. Ça veut dire que l'église, c'est qu'on nous réunit dans la maison. On nous regarde aussi, il y a notre texte encore, qui c'est Colossiens chapitre 4, verset 15. Colossiens chapitre 4, verset 15. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 15. D'après ça, Seigneur, que notre grand, mais ça m'a dit, nous-mêmes, qu'à vivre toujours le Seigneur va venir. Vous voyez Colossiens chapitre 4, verset 15. Maintenant, nous lecture ça. Saluez les frères qui sont à la Odyssée et Memphis et l'église qui est dans sa maison. Toujours encore, ça montre que l'église a été réunie dans la maison. Maintenant, d'autres textes encore. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. De Corinthiens chapitre 16, verset 19, qui dit que les églises d'Asie vous saluent,
Aquilance et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Vous salue beaucoup dans le Seigneur. Tout ça prouve nous que aussi que l'église là est réunie dans la maison. Parce que là, la Bible a dit nous que l'église de l'Asie vous salue, Aquilance et Priscille et avec l'église qui est dans la maison. C'est l'église qui est dans la maison Aquilance avec Priscille. Ainsi, bien aimé, clairement, donc, la Bible montre nous que il y a une possibilité, même si nous parlons de gros building, mais nous sommes capables de réunir pour que nous soyons capables de former l'église, la famille, l'église dans les maisons. Romains chapitre 16, verset 5, c'est le dernier verset pour nous. Il dit saluer aussi l'église qui est dans leur maison. Saluer et Païnette, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices d'Asie. Frères et sœurs, tout texte à Philémon chapitre verset 2, Colossiens chapitre 4 verset 15, 1 Corinthiens 16 verset 19, Romains chapitre 16 verset 5, montre-nous clairement, bien aimés dans le Seigneur, que l'Église a une possibilité, si donc nous ne pas qu'à réunir dans un gros sanctuaire, dans un temps, nous sommes capables de réunir la caille de la famille pour que nous soyons capables d'adorer le Seigneur. Et l'église, là, elle commence dans le foyer, elle commence dans la famille, mes frères et sœurs. C'est pourquoi, bien aimé, chaque foyer chrétien doit constituer comme une église. Il y a l'église qui a adoré, il y a l'église qui a loué mon Dieu, il y a l'église qui a recevoir enseignement. Le père de famille, c'est le prédicateur de cette église. Et la mère de cette foyer aussi est là pour capable enseigner les enfants à l'absence du père. Mes frères et sœurs, quelles que soient les circonstances, pas capable de craser l'église. Quel que soit l'événement qui a passé dans le monde, pas capable de craser l'église. Quel que soit ruse ou bien complot que le diable a fait contre l'église là, Jésus-Christ déjà parlé un plan, il a déjà fait un plan pour que l'église a résisté. C'est à nous pour nous comprendre le plan. C'est à nous pour nous résister. C'est à nous pour nous comprendre la parole. C'est à nous, avec intelligence que Christ nous à travers la parole, pour nous connaître la parole de Dieu, pour ne pas quitter quel événement ébranler nous, pour que nous connaissions que l'église va écraser. Parce que nous ne pouvons pas réunir dans une grande assemblée, parce que nous ne pouvons pas réunir dans une assemblée communautaire pour dire que l'église va exister. L'église a existé. Même les diables ont fait tout complot contre l'église là pour ne pas réunir, mais nous réunir dans la famille, nous l'admirer dans la famille, nous adorer mon Dieu dans la famille, nous penser dans la famille, nous glorifier mon Dieu dans la famille, nous communier dans la famille, parce que l'église a commencé dans la famille, dans le foyer. Ainsi, mes frères et sœurs, c'est mot d'encouragement maintenant pour que chaque membre de l'église, pour que nous prenions ça au Seigneur, pour nous réunir, pendant que nous ne pas réunir dans la grande assemblée, mais pour que nous réunir dans la famille, pour nous faire service, pour ne pas chiter dans la télévision, pour ne pas chiter dans WhatsApp, mais prendre du temps pour la prière, prendre du temps pour méditer, prendre du temps pour enseigner la parole de Dieu. Ça qui est une possibilité pour enseigner la parole de Dieu. Merci mes frères et sœurs. Pas décourager. Jésus m'a donné assurance. Les ballons assurance de parole. Porte l'enfer. Corona va craser l'église. Quelles que soient d'autres forces que l'ennemi a utilisées
pour déjouer l'église. Force à pas craser l'église. Parce que nous devons croire et sûr que bon Dieu avec nous. Nous devons croire que Jésus pas dans 4000 de attente. Mais Jésus est dans le cœur de chaque chrétien. Et là, nous réunis, 2 ou 3 réunis ensemble, les là, dans le temps, pour le bénir nous, pour le guérir nous, pour le consoler nous, pour le fortifier nous, pour le sanctifier nous, pour le préparer nous pour le jour du Seigneur. Comment le Seigneur va regarder nous, il va encourager nous, et chacun qui va tendre les messages que nous conseils bibliques, conseils salutaires, nous va mettre en pratique au bénéfice de chaque monde dans la famille. Sanctifiez-nous, cherchez la présence de Dieu avec fidélité, confessez péché nous, confessez chaque jour ça qui manquait dans la vie nous, ça qui pas bon dans la vie nous, ça qui pas digne pour que digne dans la vie pour servir mon Dieu avec vous, mettez-vous de côté, car le jour du Seigneur est proche. La vie chercher dans l'église qui est propre, dans l'église sans tâche. Si on a un bâtiment, c'est le jour ça, bon Dieu est là, pareil. Si c'est la caille dans le foyer, pendant que le coronavirus là permet que tout le monde mette la caille, pareil. Quel que soit le monde. La chose la plus importante, c'est d'être prêt. Prêt. Jésus va retourner pour venir chercher l'église. Que bon Dieu lui-même nous ramène en grâce, car il va aider à chercher la sanctification, car sans la sanctification, personne